Les imagitateurs du JDR présentent. Avertissement. Ce duel contient des scènes de violence pouvant ne pas convenir à certaines personnes. Nous vous rappelons que les gestes et les propos véhiculés par ces personnages de fiction ne représentent pas les valeurs de bonté des imagitateurs. Précédemment, dans le duel Ange contre démon, Casban, un ange, et Murmure, un démon, entretiennent une amitié contre nature depuis des millénaires, se rencontrant une demi-douzaine de fois par siècle pour s'adonner à des paris où l'enjeu est une bourse en cuir dont nous ignorons le contenu. Dernièrement, Casban a contacté Murmure pour un pari afin de gagner l'âme de Gwyneth Paltrow. Une petite série d'épreuves déterminera si l'actrice et femme d'affaires a sa place en enfer ou au paradis. Toutefois, Casban s'est vu forcé par son supérieur d'attirer son ami Murmure dans ce jeu. En effet, Gwyneth Paltrow est d'une importance considérable pour les anges. Tous les cierges et lampions dans les églises du monde entier proviennent de la recette de l'actrice et de sa fameuse chandelle « It smells like my vagina ». Grâce à elle, les fidèles sont de plus en plus nombreux sur les bancs d'église. Les anges se doivent de garder l'âme de l'actrice dans leur giron. Casban et Murmure ont attiré la femme sur une île paradisiaque sous prétexte d'une entrevue pour commencer leur pari. Murmure, notre démon, ignore dans quel merdier il se trouve. Si le démon gagne l'âme de Gwyneth Paltrow, les forces angéliques présentes l'élimineront, lui et Casban. Où sommes-nous? On suit la caméra à la manière d'un film et on traverse comme ça ce couloir d'hôtel pour arriver devant la chambre 666, mais on voit qu'en fait c'était la chambre 669, mais que le dernier chiffre, le 9, a été viré de l'autre bord, une attention de Murmure. Alors qu'on rentre à l'intérieur de cette chambre-là, c'est très sombre, c'est à peine s'il y a une petite lumière qui file par les rideaux de la fenêtre qui sont tirés. On voit par terre des corps d'animaux morts un peu partout. C'est vraiment glauque et étrange. Et au milieu de tout ça, allongé sur son lit, on voit Murmure couché sur le dos, les yeux mi-clos, comme s'il était en train de rêver, mais plus que ça. Et alors on comprend que son esprit a quitté son corps. Ah, tu m'étonnes. Moi, comme tu disais que tu étais en train de rêver, j'entendais la chanson Raspoutine. De bons vieux souvenirs. La sonnerie de cellulaire. Non, je parlais de tes escapades lorsque tu es resté dans la crypte avec ton protégé. Ah ben j'en suis revenu de Raspoutine, là, le 20e siècle, et il s'en est passé des affaires. Et donc, on me voit comme ça partir en esprit et me promener dans les couloirs de l'hôtel jusqu'à arriver dans une chambre où on voit une femme d'affaires asiatique dans la trentaine qui est en train de se préparer avec sa petite valise. On voit les documents à l'intérieur et alors qu'elle vient de terminer de fermer la valise, on la voit qui est presque prise d'une crise d'épilepsie alors qu'elle se met à trembler sur ses deux jambes, toujours debout. Et... Question, NJ. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne serais-tu pas en train de la posséder? Oh oui, une spécialité démoniaque, la possession. Et d'ailleurs, cette femme, on va la voir se vider littéralement sur elle. Se vider littéralement sur elle? Ah, tu veux des détails? Ouais, écoute, on est dans la thématique Gwyneth Paltrow avec tous ces trucs. Elle vomit, elle surine dessus. Elle surine dessus et elle fait un numéro 1 et un numéro 2. La totale. Là, c'est la totale, là. Moi, je rentre, faut que je fasse de la place. Faut que ça... Pourquoi je pose des questions? Tu vois par où je suis rentré, là? Bon. Je suis con. Oh, je suis con. Je pose des questions. J'ai rien compris. ING, ouais. Moi, je veux un jet pour voir à quel point ça va bien et à quel point tu vas avoir le contrôle sur ce corps. C'est un pouvoir. Oui. Moi, je pense que ça, c'est la possession est ma spécialité. OK. Ouais. Moi, cette femme, elle va se défendre avec garder son sang-froid. Écoute, moi, je pense que 2, c'est amplement suffisant. C'est dans la moyenne basse.
Parfait, donc moi j'ai 8, ça serait un D20 plus 6. Oh! Bonne chance que ça se passe bien pour notre murmure ici. Qu'est-ce qu'une âme mortelle face à mes pouvoirs démoniaques? Oh! C'est un oui et. Oui, et écoute, le et, si tu permets, moi, évidemment, la possession va bien se passer, hein? Je vais bien la posséder, et ça va tenir le temps que je veux. Et le et, c'est que je me permets d'avoir accès à ses souvenirs, afin d'utiliser ses qualités de femme d'affaires. Je suis dans l'eau chaude. Bien que j'en ai très peu besoin, hein. Mais ça va me permettre de jouer le change si jamais on s'interroge sur mon identité. Très bien. Et là, habillé de cette nouvelle peau, que fais-tu? J'ai hâte de te voir marcher avec tes escarpins. Non, c'est une île vacances. Tu es en sandales. Cette femme-là, après sa crise d'épilepsie, on voit bien maintenant, ses yeux ont légèrement changé de couleur. Et Murmure se regarde les mains. Ah, celle-ci est parfaite! Et à 2 mains, je m'agrippe la poitrine afin de bien profiter du moment. Ah, sale démon du vice. Ah oui, et je me dirige ensuite vers la salle de bain. La porte se ferme et là, ce qui va se passer là est 18 ans et plus et... Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant. Également, je vais me nettoyer avant de ressortir. Et cette femme d'affaires-là, donc, alias Murmure, va agripper la mallette et partir à la recherche de Gwyneth. Ah, si Casban avait été témoin de tout ça, il se serait interrogé sur le pourquoi il a trouvé quelque chose de bon en toi et cru bon de développer une amitié avec un tel être. Dit l'homme qui tente de piéger son meilleur ami. Non, j'essaie de te sauver, moi. Moi, je veux gagner Oui. pour qu'on en sorte tous les deux vivants sans perdre trop de plumes. Ben, ça va finir à la Thelma et Louise, cette histoire. Ça ressemble à ça. Tous les deux dans une décapotable qui fonce dans un ravin. là. Oh, Seigneur. Donc, tu te diriges à quel endroit? Oui, je pars à la recherche de Gwyneth. À Gwyneth. Moi, je ferai un cut à ce moment-là. Très bien. On te voit fermer la porte. Et là, est-ce que tu veux que je te positionne... Non, je vais formuler ça différemment. Est-ce que tu veux que je mette... Je mets rien, ok? Est-ce que tu veux que... je fais tellement attention. Je savais que tu voulais essayer mon nouveau corps. J'essaie de trouver une formulation pour pas que tu me verses ça en envers. C'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Veux-tu voir Gwyneth? Écoute, si t'es d'accord pour le prochain segment, moi, mon intention, c'est d'approcher Gwyneth. Mm-hmm. Cette femme d'affaires-là que j'ai choisie n'est pas au hasard. Elle est quand même responsable de la production des chandelles de Gwyneth. Oh! Et donc, vers où je vais, c'est proposer à Gwyneth de signer des documents qui feraient en sorte qu'on sauverait beaucoup d'argent sur la production si on déplacerait justement le lieu où ça se fait et si on serait moins regardant sur la main-d'œuvre. Et là, tu comprends que si Gwyneth signerait ce document-là, je condamnerais probablement son âme parce que elle s'embarquerait là-dedans à faire probablement travailler des enfants dans des usines, à briser des vies pour son produit. Tu es d'une bassesse, Murmure. Pour un démon, je me trouve tout à fait normal. Écoute, on pourrait se diriger vers une genre de cafétéria où est servi un buffet. On est au matin. Oui, ok. On voit une table remplie de victuailles, à moitié dévorée, dans un fouillis le plus total. Comme si une meute de chiens là, s'était bataillé les plats. On fait un travelling sur la table qui semble ne pas vouloir se terminer pour enfin arriver tout au bout, où on me voit assis. Et là, j'ai changé d'apparence. Je vais choisir mon deuxième pouvoir, Angie, qui va être celui de polymorphe. Comme tu as brûlé mon identité de Bob auprès de Gwyneth, je me dois de l'approcher d'une autre façon.
Et pour moi, ça ne sera pas la possession. Et là, on me voit en train, assis, de finir une tarte aux fruits. Quelle tentation divine! Oh, la nourriture des humains. Et je me suis rapidement avec une serviette, relevant les yeux. Je me suis oublié. On voit peut-être une dizaine de personnes regarder avec des yeux effarés Casban. J'ai dû m'empiffrer l'équivalent d'une vingtaine de repas. Moi aussi, mon âme va brûler en enfer pour toute cette nourriture qui aurait pu aller dans des ventres creux. Je le sens. Mais 3-4 chapelets, c'est réglé. Je me lève de table et on voit Gwyneth. Gwyneth qui, je crois que ce matin, est peut-être d'une humeur massacrante. Parce que elle a perdu d'abord son conseiller. C'était pas marketing, c'était au niveau... Des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et tout ça, et on sait la place des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, c'est un gros morceau de son équipe qui est perdu. Également, on s'est déplacé sur cette île pour donner une entrevue, et là, il y a un froid depuis qu'elle a retourné Bob, le photographe, et là, elle est en attente de parler à l'homme qui va l'interroger. Et là, je me prépare à entrer en scène, à jouer mon second rôle, un autre employé du Forbes magazine. Donc, on me voit me relever, épousseter les quelques graines de tarte restées là, sur ma chemise hawaïenne, bien évidemment, et je m'avance. Mais bien sûr, on va repérer cette femme d'affaires. D'un pas décidé, comment elle marche? Est-ce que tu as de l'air en vacances? Non, j'ai de l'air extrêmement déterminé, comme si le destin du monde en dépendait. Et j'avance d'un pas ferme malgré mes talons hauts dans cette cafétéria-là, cherchant du regard Madame Paltrow. Ah, tu te promènes en talons hauts, en escarpin. Écoute, en te voyant, de ma langue, je nettoie les derniers vestiges de ma tarte aux fruits. J'avale et je secoue la tête. Murmure. Tu m'as reconnu? Je te reconnaîtrai, qu'importe la peau que tu portes, tu dégages. Même si tu fais fuir la merde à l'intérieur d'un corps, tu es toi-même une petite merde, mon murmure. Je t'aime, mais n'oublie pas ta nature. Ça, c'est bas, ça. Je reconnais cette odeur. Les anges, ils sont pétés de brou. C'est pas parce que vous êtes au paradis que vous êtes obligé de regarder tout le monde de haut. Ah, et moi, c'est pas parce que je vis en haut que je peux pas donner des coups bas. Alors, c'est parti. Je vais avancer, mais cette fois-ci, je veux te voir, parce que là, je sais que tu es en train de placer ta première épreuve, et c'est le jeu. Donc, il n'est pas question cette fois-ci de te damer le pion, mais d'être témoin. Je veux être témoin de ton échec, car je crois en la pureté de l'âme de Gwyneth. J'ai la foi. Donc, je vais avancer, mais en contournant quelques tables, en ziotant, je veux voir qu'est-ce qui va arriver. Je me mets en spectateur. Alors que Gwyneth s'est assise à une table, probablement pas seule, hein? Il y aurait sûrement quelqu'un de son entourage près d'elle. Un coach de vie, peut-être? Quelque chose du genre? Assurément. Non seulement il lui dispense quelques conseils, mais alors qu'il a les yeux et les oreilles de témoin, hein, Gwyneth qui attire toujours les regards des fans, autant de la femme d'affaires que de l'actrice, ce coach de vie lance conseil à tout vent à tous ceux qui sont là. Il y a un petit attroupement qui s'est fait. Donc oui, tu vas devoir franchir un petit cercle, peut-être d'une dizaine de personnes qui s'est fait autour de Gwyneth. Et donc, avec mon assurance, je ne crois pas avoir de difficulté à tasser les gens, surtout de la façon que je suis habillé. Moi, de toute évidence, je ne suis pas en vacances ici. Et alors que le coach de vie est en train de prodiguer à Gwyneth des conseils philosophiques dignes des plus grands biscuits chinois, je l'interromps franchement. Madame Paltrow, il faut absolument qu'on parle, c'est important, c'est au sujet de l'entreprise. S'il vous plaît, pouvez-vous m'accorder un moment? Quel est ton nom?
Ça ferait probablement cliché d'y donner un nom asiatique. Ben, les clichés, à un moment donné, je sais pas. Appelle-les Bob. On s'appelle tous Bob. Comment s'appelle-t-elle, Ah cette ben, dame? Jessica Bertram, tiens. Je vais l'écrire, parce que... Je vais l'écrire aussi. Ouais, moi, écoute, c'est... Des petits vieux qui jouent le jeu de rôle. Ça ferait des notes. Si, bon, c'est pas drôle. Jessica Bertram. Ouais. OK. Pour moi, ça va être Henry Hill. Henry Hill. Henry et sa gang. Comment qu'on va faire pour débouler ce défi-là sans que ça fasse un épisode au complet? Moi, je considère que juste le fait que peut-être elle hésiterait ou qu'elle songerait à accepter, ça serait déjà un point pour moi, tu sais. Tu sais, à la limite, peut-être qu'elle signera pas ou pas dans l'immédiat, mais juste le fait qu'elle y songe ou qu'elle dit, tu sais, donnez-moi le temps d'examiner les documents, le fait qu'elle veuille, pour moi, ça serait une victoire, là. On considérait ça comme une victoire si elle hésite? Elle hésite à condamner la vie de centaines d'enfants. Est-ce que toi, tu vas y dire, Jessica, que on va mettre ça dans une usine, écoute, c'est des enfants, ça va coûter moins cher? Est-ce que tu y dis? Ben, je pourrais, je pense, hein? Ou tout simplement faire l'allusion. Vous savez, là-bas, la main-d'œuvre est meilleur marché. Il y a déjà des usines en place qui font des running. Écoute. Je pense qu'on comprendrait, là, tu sais. Probablement qu'on irait plus dans la chambre à Gwyneth, qui est la suite de l'hôtel. Je ne crois pas que Gwyneth se rabaisse à aller dans une chambre quelconque. Et donc, on se verrait dans la suite de Gwyneth avec des petites chandelles qui brûlent. L'ambiance est mise. Je vais facilement vous retrouver, je suis l'odeur. Donc, oui, mais on voit que Gwyneth, et comme je te disais, est un peu d'une humeur maussade, va relever la tête vers toi. Faut que ça soit maintenant, Jessica? Écoutez, Madame Paltrow, j'ai une mauvaise nouvelle, mais également une excellente. Et donc, je veux vous en faire part le plus vite possible parce que la décision doit être prise incessamment. Voyez-vous, on a commencé à avoir des petits problèmes avec l'usine où sont produits tout votre gamme de cosmétiques et autres fantaisies. Et donc, comme je vous dis, on a eu des problèmes. Jessica. Oui. Et là, d'un signe de main un peu hautain, là, elle va envoyer balader les gens qui sont tout autour. Là. Ous. Comme si c'était des petites poussières. Là. Et là, on voit son coach de vie qui fait office un peu de bodyguard, qui va ramener les gens à l'ordre. Madame Paltrow a besoin d'un peu d'intimité, s'il te plaît. Oui, il y aura des autographes plus tard. Et quelques conseils de ma part, bien sûr. Oui, mademoiselle. Et là, il distribue quelques sourires et clins d'œil. Et là, tu te retrouves seul avec Gwyneth. Elle lance un dernier regard au coach de vie. C'était pour vous aussi. Oui, très bien, Gwyneth. Vous vous retrouvez seul à cette table ronde. Donc, Madame Paltrow, comme je disais, on a des problèmes à cette usine, car en ce moment, la production est ralentie. Les employés augmentent... demandent... Accélérez alors. Les employés demandent des augmentations et sont sur le point de faire la grève. Vous comprenez que la situation est dangereuse. Les demandes augmentent sans cesse. Mais voici, pour la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une option. Une option où on pourrait déplacer nos usines en Asie du Sud-Est, à un endroit qui ferait en sorte que les coûts de production seraient diminués de moitié. De moitié? Évidemment, de moitié. Vous vous rendez compte, les profits seraient astronomiques. Alors que tu avais la moitié de son attention, cette fois-ci... Elle pose ses coudes sur la table, dépose son joli menton sur ses mains qu'elle croise, et elle est toute oui, et ses yeux brillent. Ce n'est pas rien, Jessica, de moitié. Imaginez tout ce que nous pourrons faire avec tout cela. Je vous écoute. Que devons-nous faire? Eh bien, il n'y a rien de compliqué. J'ai les documents avec moi dans cette mallette que j'ai pris le temps de préparer ce matin avant de venir vous voir. Et ceux-ci, avec votre signature, bien sûr, signifieraient que ces usines que nous ouvrirons
et qui accueilleront des travailleurs qui viendraient de toutes sortes de milieux sociaux, des jeunes, des très jeunes, comme des plus vieux, et ce sont des gens qui vivent dans la pauvreté et seraient bien heureux de gagner ne serait-ce que 2$ de l'heure. Pour eux, vous comprenez, c'est une fortune. Pour nous, c'est une occasion en or. Donc je fais des heureux. Oui, tout à fait, ce n'est que des heureux, bien que certains d'entre eux sont très jeunes. Très bien, Mais il y a déjà des usines de Nike et autres compagnies dans les environs, ce n'est vraiment pas un Ah, problème. c'est donc bon pour notre image. Tout à fait. Seigneur. Et là, Ça sonne et bizarre. là, on irait avec la manipulation, hein? Oh oui, Oh oui, 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 oui. Et Gwyneth qui va... Ça va être contre... recoller les morceaux de Gwyneth. Donc, moi, j'ai 6 en manipulé. Gwyneth, en esprit, on avait dit que c'était pas son fort, je pense, hein? je sais Ouais, pas. je pense qu'on a mis plus l'accent sur son social, Ben, on étant a- donné que c'est une actrice, oui, là. Ouais. oui, c'est ça. C'est pas pour dénigrer Non, Gwyneth, mais- bien sûr, mais parce qu'on y a mis beaucoup de points en social. Donc, quoi, 2? Ouais, ok. Ça me paraît bien. La moyenne, Ouais. mais la moyenne basse. Très bien, 2 pour Gwyneth. Et toi, tu as combien pour... 6. Quand même, des 20 plus 4 pour savoir si... Est-ce que ça va... Angie, tu me diras, mais une signature sur une table pendant un buffet, un déjeuner, ton jet, même sur une réussite, ça va aller du côté positif, mais peut-être qu'on n'aura pas une signature immédiate. Qu'en penses-tu? Moi, je pense que je laisserais le dé décider pour nous. OK. Ça pourrait être une réussite critique. Oui. J'essaie de... j'essaie de négocier, là. J'ai combien, moi, à négocier? OK, parfait. je peux-tu embarquer dans la partie? Très bien, écoute, on y va avec le jet. C'est parti. Est-ce que tu vas remporter cette première épreuve? Ça va me faire un total de 9. Donc, c'est la fiction frappe. C'est un échec. C'est un échec. Et pourquoi? Pourquoi elle ne signerait pas? Qu'est-ce qu'il y aurait? Elle préfère Adidas. Peut-être qu'au moment de signer, elle aurait une prise de conscience et elle reviendrait sur... Tu la vois pencher de la tête de côté, te détailler, et lentement, elle repousse les documents vers toi. Jessica, jeune, quel est l'âge légal pour travailler aux États-Unis? Écoutez, Madame Paltrow, je comprends votre réticence, mais ces enfants, on peut le dire, il y en aura qui vont travailler à l'usine, mais l'argent qu'ils vont rapporter pour leur famille compte beaucoup pour eux. C'est une roue sans fin. On nourrit un système qui dévore un territoire entier. Non, je ne participerai pas à ces manigances. Ce que nous devons faire, c'est donner des emplois décents aux parents pour qu'ils nourrissent leurs enfants. Je suis désolé. Casban regarde la scène puis il pleure. Touché, tu vois qu'il est touché. Ah, Gwyneth, je le savais. Elle est bonne. Elle a une bonne âme. Premier revers. Ouais, et je pense que suite à cela, Jessica va dire qu'elle comprend, va s'excuser, aller dans la salle de bain de Gwyneth et va se regarder dans le miroir et se mettre à vomir d'une belle gerbe verte, style comme à l'exorcisme, avec la tête qui fait un 360, qui vient beurrer toute la salle de bain et qui revient en place. Et murmure, essuie le côté de la bouche de Jessica. Et tiens, ça t'apprendra. Bonne chance avec le ménage. T'es rancunier. Sans doute qu'à la sortie, à côté, l'épaule contre le mur, tu vois un bel homme. Tu sais, genre moniteur de tennis, un coach de sport, la peau luisante, crémée, les cheveux blonds, un jeune surfeur. Tu as raté ton premier essai. C'est toujours 0-0. C'est un 2-2-3. J'imagine que tu as le goût de la défaite encore dans la bouche. Ou peut-être plutôt le goût de vomissure. Tu en as encore d'ailleurs sur le coin de la lèvre. Peut-être, mais rien n'est joué, mon ami. Je n'ai pas l'intention de te donner une chance.
Je vais lui lancer le redoutable défi du lacet, celui qui ne pardonne pas. Tu te rappelles ta cuisante défaite en février 52 au Brésil? Tu es risible avec tes histoires de lacets. Moi, j'essaie de lui faire signer un contrat qui condamnerait des centaines d'enfants et par le fait même son âme à elle. Et toi, des histoires de lacets. Je comprends même pas pourquoi j'ai accepté que cela puisse peser dans la balance. Cette épreuve a fait ses preuves. Tu ne peux nier. Ah, c'est d'un ridicule. Je te l'ai dit, je serai sans pitié, mon ami. Allez, viens voir ta défaite. Est-ce que Casban agit jusqu'à maintenant de manière différente dans ce duel-là des autres duels habituels? Oh oui, tu vois que Casban est un peu... toujours un peu au-dessus de ses trucs, ça veut dire perdre sa... Tu sais, t'as vu, la bourse, il y tient, puis quand il te l'a remis pour votre gageure auprès d'un prêtre qui coucherait avec la tsarine, il t'a remis de bon cœur en disant qu'il va la regagner. Donc, il prend pas... c'est un jeu pour lui. Mais peut-être qu'un jet de cerner quelqu'un te permettrait de sentir qu'effectivement, cette fois-ci, Casban prend les choses beaucoup plus au sérieux. Et cerner quelqu'un, ce n'est pas ma force. Non! Non, j'ai un 2. Et là, on irait contre... Ben, ça serait peut-être berner manipulé. C'est ça que je voyais, moi aussi. C'est la façade la façade que j'ai. Et ça, c'est pas ma force non plus. Heureusement pour moi. J'ai 1 en berner manipulé. Donc, je suis un grand livre ouvert. Je suis un PDF sur l'écran. Donc, D20 plus 1 pour moi. Ouf. Donc, un total de 15, c'est une réussite. Alors que tu t'éloignes, mon ami, je te regarde et dans mes yeux, on voit immédiatement que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Que ça semble compter plus que d'habitude à tes yeux, cet affrontement-là. Et donc, il y a anguille sous roche. Que normalement, tu ne devrais pas être dans cet état-là. Surtout pas pour quelqu'un comme Gwyneth Paltrow. Et que peut-être même que ça aurait un lien avec ta hiérarchie, parce que je sais que c'est une des seules choses qui vient t'atteindre suffisamment pour te faire changer d'attitude. Et je vais te donner un anan. Tu me vois jeter des œillades, des regards un peu partout. Oh, comme si je m'attendais à voir quelqu'un à tout instant. Ça, c'est très intéressant pour moi. Donc, tu te sens... T'as peur qu'on soit observé ou surveillé. C'est ce que j'en déduis. Et donc, moi aussi, je vais commencer à jeter un œil plus attentif autour de moi. Donc, tu suis la démarche en apparence assurée de Casban dans ce nouveau corps. Mais la tête, elle... Je me retourne vers toi. Tiens-toi là, tu devrais être témoin de ton échec. Et là, d'une démarche un peu suggestive pour un homme, je me fais aller la tête, j'ai la chevelure d'une pub de shampoing et j'avance. Alors que Gwyneth s'est levée, l'esprit plus sombre que jamais. Peut-être qu'elle se demande si elle est bien entourée avec ses conseillers et conseillères. Et nous allons bientôt nous croiser. Et là, on descend sur les superbes jambes qui me portent, les jambes musclées, rasées. Et on voit que l'un de mes runnings, le lacet, est détaché. Seule une bonne âme sortira de ses mauvaises pensées, de son esprit de trouble, pour signaler le danger. Bullshit! Preuve à la con! On sait bien, tu fais exprès de prendre un beau corps, parce que si t'étais laid ou pauvre, elle s'arrêterait pas pour toi. Écoute, là, j'ai une séduction à 7, donc c'est surnaturel. Et c'est la preuve que ça prouve rien, le test du lacet. Nous testons l'empathie de Gwyneth. Et avec un super ralenti, je marche. C'est pas de l'empathie quand la personne est belle. Hey, ne remets pas en question mon épreuve. Je marche et je croise Gwyneth. Elle lève le regard et le bleu de ses yeux vient rencontrer le bleu des miens. Ah, oh, ta gueule! J'étire la sauce au maximum. C'est épouvantable. Ah! Et là, faisons un jet. Est-ce que Gwyneth va baisser les yeux sur mon lacet? Donc, séduction contre ma séduction.
est-ce que je réussis à la séduire, au point qu'elle m'interpelle. Ou elle est tellement séduite qu'elle remarque pas ton lacet, en fait. Écoute, Eric, Joker. Oh, ouais, je le sentais, hein. Tu sais que le lacet, ça ne pardonne pas. Mais je vois mal qu'est-ce que tu pourrais faire, là. On est presque au contact. Moi, je verrais bien une horde paparazzi qui apparaîtrait... Non, pas des appareils photo avec des flashs. Oui, Non. et on verrait Murmure qui, au moment où ils arrivent avec leurs appareils photo, qui cache son cellulaire avec lequel il jouait, c'est lui qui les a appelés, et donc on voit les flashs, même à partir de la fenêtre, on voit une grue avec des paparazzi dans la nacelle qui, depuis le balcon, prennent des photos de Gwyneth. Et je fais cela, mon ami, dans le but d'augmenter ta difficulté pour réussir ton charme sur elle, alors qu'elle va commencer à paniquer à voir tous ces paparazzis. Elle est pas aveugle, elle a les yeux qui brûlent. Hey, une grue. Une zone de Ah, moi, quand j'en mets, là. C'est n'importe quoi. Elle a la peau toute rouge. Elle est brûlée au 3e degré. OK. Et ça, écoute, un Joker, et en plus, on a dit que c'était un Joker par acte. Ouais. Donc, écoute, il peut frapper fort. À combien t'évalues la difficulté que ça pourrait donner, le fait qu'elle soit brûlée? Elle est aveuglée, donc effectivement, sans doute que là, ma séduction, mon apparence, je vais jouer beaucoup moins. Ben, écoute, tu t'enlignais vers un D20 plus 2. Moi, j'irais avec le D20 franc. Donc, j'ai une pénalité de moins 2. Ouais. Je trouve ça bien. Je te trouve raisonnable pour quelqu'un qui va bientôt mordre la poussière et retourner dans les bas-fonds. C'est parti. Hey, c'est un des vins naturels. Va chier. Yeah! Là, dis-moi que c'est ton personnage, NG. Elle sait plus, les deux se mélangent, là. Écoute, je crois que le fait qu'il y ait des flashs, alors que peut-être on aurait pu penser que ceux-ci auraient aveuglé Gwyneth, la rendant aveugle à mon charme. Mais non, c'est tout le contraire. Cette luminosité, hein, ce parasite lumineux vient enjoliver mon visage, embellir le bleu électrique de mes yeux, mettre en évidence ma forme athlétique et irrésistible. Gwyneth voit mon lacet qui se traîne au sol et dit « Beau jeune homme, vous allez tomber !» Et elle fait fi de tous ces journalistes pour me prévenir, prouvant ainsi que son âme mérite d'être sauvée. C'est une première réussite pour moi, Murmure. Est-ce que tu te sens ébranlé, toi qui, quand même, t'as mis le paquet avec cette directrice qui est venue tenter Gwyneth ce matin? Oui, donc, écoute, que veux-tu que je fasse? Moi, je me dis, de toute façon, évidemment, ton point est presque un point pour moi. Franchement, elle est mariée, fait que... elle est en train de courtiser un autre homme. Ce point-là devrait être à moi. Nous faisons abstraction de la vie privée de Gwyneth ici. C'est le geste qui compte. Et écoute, elle a pas couché avec moi, là. Ouais, mais Murmure regarde en l'air. Tu sais, je suis habitué à tes frasques, mon ami, à l'utilisation de tes charmes pour obtenir ce que tu veux. Et je te regarde en coin, attendant de voir la suite. Jusqu'où tu vas te rendre avec Gwyneth? Alors qu'elle me signale le danger, hein, qui traîne à mes pieds, tu me vois là échanger avec elle, ma main qui s'attarde sur sa taille. Et alors que nous partons tous deux sous les cliquetis des flashs et cette haie d'honneur luminescente, je me retourne vers toi et sous les flashs, on voit le sourire de mes dents blanches, étincelantes. Et je pense, je suis désolé, mon vieil ami,
Mais si je perds, nous perdrons tous les deux la vie. On voit en gros plan Murmure qui sort un cellulaire de sa sacoche, car je suis toujours dans le corps de Jessica Bertram, et on me voit commencer à écrire quelque chose. Imagitateurs, imagitatrices, c'est un rendez-vous pour la 3e et dernière partie de cette aventure mettant en lumière une curieuse amitié entre un ange et un démon, et comment fera Murmure pour s'en tirer vivant, lui qui est sur une île truffée d'anges. À la prochaine.